Je voudrais saluer les personnalités présentes. Bien sûr, monsieur le préfet, nouveau venu à Nancy, dont je salue l'arrivée, Éric Freslinard. Je voudrais saluer les représentants d'autres pays avec lesquels nous avons des liens de coopération, la consul générale des États-Unis d'Amérique, le consul général de Chine, les consuls de Suisse, de Russie et du Luxembourg, les consuls honoraires et émérites de Pologne, de Belgique, d'Estonie, de Slovaquie et de Hongrie. Je voudrais aussi, bien sûr, saluer particulièrement Frank Mentrup, le maire de Karlsruhe. Alors, je ne sais pas où. Il est à l'autre bout. Franck, viens. Comme bitte. Ah oui, mais il a la traduction simultanée. Oui, ça, évidemment. Oui, ça, alors, je n'y ai pas pensé, mais c'est. Donc, Verena, c'est vous qui faites la traduction? Voilà. Donc, Frank Mentrup, qui est mon homologue de Karlsruhe. Ein gutes neues Jahr. Ah. Willkommen. Ja, danke schön. Bin froh, dass du hier sein. Je voudrais bien sûr saluer les parlementaires présents. Reste, Franck. Enfin, voilà. Je voudrais saluer les parlementaires présents, évidemment, la députée Carole Grandjean, les sénateurs Husson et Jacquin, la députée européenne Nathalie Griesbeck, que j'ai vue entrer, sortir, qui est malheureuse, elle était venue faire du shopping à Nancy, comme elle voulait être à l'heure au vœu du maire, elle a loupé la fermeture du magasin, c'est un vrai drame, il va falloir revenir. Pourtant, on t'avait dit qu'à Nancy, c'était toujours en retard, il y a qu'à Metz où on est à l'heure. Je voudrais saluer, bien sûr, la région Grand Est à travers sa vice-présidente, Valérie Debord, mon amie Valérie, qui représente le président Rotner. Saluer le président du conseil départemental, Mathieu Klein. Saluer avec eux l'ensemble des élus régionaux et départementaux qui sont présents. Saluer Pierre Boileau, le maire de Ludre, qui représente André Rossineau, le président de la métropole. Il est là. Voilà, Pierre. Et avec lui, saluer l'ensemble des maires de la métropole du Grand Nancy qui sont présents. J'ai déjà souligné la présence du maire de Metz, Dominique Gros, mais ça peut paraître un peu surfait, je dirais, mais on s'attache à être présent l'un au vœu de l'autre et l'autre au vœu de l'un. Et je pense que c'est par ce genre de civilité que les bonnes coopérations commencent. Et je crois que nous avons évidemment beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'amis nous viennent de territoires voisins. Philippe Bossois, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, le maire de Saint-Dié, David Valence, qui a plus d'une casquette, puisqu'il s'occupe aussi des transports dans le Grand Est, et là on aura plein de choses à lui dire. Luc Bassinger, qui a amené la relique de Saint-Nicolas, le maire de Saint-Nicolas-de-Port. Daniel Christnacker, adjoint maire de Thionville, qui représente le maire de Thionville, et Pierre Nardin, le premier adjoint d'Épinal, qui représente le maire d'Épinal, c'est le Sillon-Lorrain, bien sûr, qui est là. Saluer les autorités militaires, parce que le lien entre la ville de Nancy et l'armée est un lien ancien et auquel nous sommes attachés. Nous défendons tous, au-delà de nos sensibilités, de nos territoires, la présence de l'armée à Nancy et dans notre département. Monsieur l'ingénieur général gouverneur militaire de Nancy, le colonel commandant la base aérienne, le colonel délégué militaire départemental commandant la base de défense, et enfin le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle. Saluer, c'est d'actualité évidemment en ce moment où on parle de carte judiciaire, les autorités judiciaires présentes, le premier président de la Cour d'appel, perturbé par son voisin Gilbert Hill, le procureur général, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, la présidente de la Cour administrative d'appel et la présidente du tribunal administratif de Nancy. Représenter aussi l'éducation nationale autour de Madame la rectrice, il y a aussi l'inspectrice d'académie, et puis représenter l'Université de Lorraine aussi par des membres de son conseil d'administration. Je voudrais pour terminer saluer les acteurs économiques du territoire. J'ai vu François Pellissier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai vu aussi son collègue Jean-Paul Dole, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et puis le sport professionnel est bien représenté puisque Jacques Rousselot le dispute à Philippe Durst. Voilà, je voudrais bien sûr saluer toutes les personnes présentes. Ah, il y a aussi le président de la Chambre d'agriculture. Il n'avait pas été annoncé, Monsieur Renoir. Donc nous avons les 3 consulaires qui sont présents. Je voudrais bien sûr vous saluer toutes et tous. Si vous êtes ici, c'est parce que vous participez à l'élan et à la vitalité de la cité, que ce soit dans le cadre associatif, que ce soit dans le cadre économique, que ce soit aussi parfois comme
citoyens qui, par des actes concrets, simples, aident notre ville à vivre et à fonctionner. Cette année, par exemple, pour la première fois, on a invité les assesseurs qui, à chaque scrutin, sont souvent les mêmes, à se dévouer. On a invité celles et ceux qui participent aux matinées pour sauver, nous aident dans la réserve civile et citoyenne, qui sont un peu les enfants de l'année de la citoyenneté que nous avions lancée en 2016. Alors, on pourrait regarder 2017, parce qu'il s'est passé énormément de choses en 2017. Tumulte politique, nombreuses actions de cette mairie, de ses services et de ses agents. Moi, je voudrais simplement, pour ne pas regarder le passé, mais me tourner vers l'avenir, retenir une seule chose de 2017, c'est le bilan de mi-mandat. On a publié ce document qui retrace la mise en œuvre que nous faisons de notre projet de ville. Au début du mandat en conseil municipal, nous avons présenté le projet de ville, les engagements que nous prenons pour 6 ans, et nous avons à mi-mandat diffusé ce document. D'ailleurs, il sera à votre disposition après les vœux, si vous le souhaitez, quand vous repartirez par le péristyle. Et un seul chiffre, c'est 3 sur 4. 3 engagements sur 4 pris dans ce projet de ville ont été mis en œuvre à la mi-mandat. Alors, il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais je pense que c'est essentiel dans les temps de discrédit de la parole publique que nous traversons, de montrer qu'on prend des engagements pendant la campagne, on les enrichit évidemment au début du mandat d'une rencontre avec tous les acteurs de la cité, et ensuite ce projet qu'on formalise, on veille à le mettre en œuvre scrupuleusement. Et je voudrais remercier bien sûr l'équipe municipale, pas seulement le groupe de la majorité, comme on dit, mais aussi le groupe de la minorité, comme on dit, Monsieur le Président Masson, parce que je crois qu'on a travaillé ensemble sur beaucoup de sujets sensibles ou essentiels pour notre cité, de manière ouverte et constructive. Et donc je veux remercier l'ensemble de l'Assemblée communale du travail qui a été fait. Je le leur ai dit à midi pour les vœux au personnel. Je remercie évidemment aussi les agents de la ville pour la tâche qu'ils ont accomplie. Ce que je voudrais dire simplement sur ce bilan mi-mandat, c'est qu'il a été conduit, vous le savez, malgré une baisse de dotation d'État aveugle, il a été conduit sans augmentation d'impôts, sans baisse de l'investissement et sans dette supplémentaire. Et ça me paraît important de le dire parce que ça représente pour la ville, ses agents, ses partenaires, des efforts. Il a fallu faire des économies, il a fallu organiser parfois les services différemment, mais c'était quelque chose d'essentiel. Sylvie Petiot, l'adjointe au développement économique, avait à cœur à la fois qu'on n'augmente pas les impôts pour rester compétitif et attractif, mais qu'on continue à investir beaucoup pour soutenir l'économie locale. Je voudrais aussi dire que nous entrons dans un nouveau débat sur les finances locales. La position de la ville n'a pas varié, même si le président de la République a changé, tout le monde l'aura remarqué. Nous, ce que nous souhaitons, c'est bien sûr que Nancy, comme toutes les grandes collectivités, contribue au nécessaire redressement des comptes publics. Ça n'a jamais été contesté. En revanche, il faut le faire au même rythme que l'État. Il n'est pas question, comme par le passé, que l'État se donne des largesses qu'il refuserait à la protection sociale ou aux collectivités locales. Il faut le faire dans le cadre d'un contrat. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'Association des maires de France, moi j'ai marqué tout mon intérêt pour la proposition faite par le Premier ministre d'un contrat avec les 300, 400, le chiffre n'est pas encore stabilisé, principales collectivités, contrat pour lequel la ville de Nancy est disponible et pour lequel la ville de Nancy est prête, monsieur le préfet. Je tenais à vous le dire. Je voudrais dire aussi que ce contrat, il a un corollaire, et je crois que le président de la République a bien fait d'ouvrir le champ sur ce sujet, c'est de garantir la liberté financière des collectivités locales. C'est essentiel pour vous, citoyennes et citoyens de Nancy. Vous allez voter, il faut que vous votiez sur des élus qui ont les moyens d'exercer leurs responsabilités. Si les collectivités locales deviennent simplement un établissement de l'État ou une succursale de l'État, parce qu'ils ne reçoivent que des dotations, des subventions de l'État, eh bien finalement, ils seront des annexes des services de l'État. Et le suffrage n'aura plus de sens. Donner du sens au suffrage local, c'est permettre à l'élu local d'exercer ses responsabilités, que vous puissiez confirmer votre confiance ou que vous puissiez le sanctionner. Et ce qui est fondamental, c'est qu'évidemment, il y a une autonomie financière des collectivités. Et de ce point de vue, je crois que le président a bien fait de bouger et d'ouvrir la possibilité d'une réforme de la fiscalité locale qui permette à chaque collectivité de retrouver des impôts clairement fléchés vers les collectivités, et puis que chacun puisse exercer ses choix publics, assumer ses choix de gestion. C'est un débat que nous allons avoir en 2018 longuement. 2018, on a décidé de placer cette année sous le champ de l'idée d'une ville des possibles.
C'était d'ailleurs un des items du projet politique qu'on a défendu pendant la campagne, que Nancy puisse être la ville des possibles. Et je pense que dans cette année 2018, où l'ancien monde n'est plus, mais le nouveau monde n'est pas encore advenu, comme disait un grand écrivain, où on voit bien qu'il y a des facteurs d'inquiétude, des facteurs de crise qui subsistent, mais aussi des signes d'espoir et des envies de changement et de mouvement, je pense que cette idée d'être la ville des possibles est l'idée essentielle de l'année qui commence. Alors le possible déjà parce que depuis 2015, et j'oublie pas que nous sommes à 11 janvier, et qu'avant le 11, il y a eu le 7 et le 5 janvier, et que nous sommes depuis 2015 plongés dans un contexte d'attentat planétaire, ce contexte, qui fait que les Français attendent à la fois de résister, de se dresser, mais de vivre en sécurité. La première chose, c'est de concilier justement sécurité et vitalité pour notre cité. Moi, je tiens à rendre hommage, monsieur le préfet, au travail fait par la police nationale, aussi par la gendarmerie, bien sûr les militaires du dispositif Sentinelle, et je vois Gilbert Thiel sourire, évidemment, par la police municipale de la ville de Nancy, qui s'est engagée dans cette sécurité. C'est important, on a eu des beaux moments depuis la rentrée, par exemple. On a eu Nature en fête, on a eu Pépinière en verre après l'été, on a eu le livre sur la place, on a eu le NJP, on a eu de très belles fêtes de fin d'année. Je crois que tout le monde s'accorde à dire que cette année, les fêtes de Saint-Nicolas ont été une édition exceptionnelle, grâce au concours notamment des vitrines de Nancy et des agents économiques. Mais tout ça a été possible aussi, et les gens sont venus aussi, parce qu'ils savaient que des mesures étaient prises pour garantir leur sécurité. Et donc en 2018, nous avancerons encore dans cette idée de garantir la sécurité, parce que c'est finalement la condition d'une réelle vitalité de notre territoire. La police municipale sera entièrement équipée d'armes létales. Les effectifs qui étaient programmés pour la fin du mandat seront pourvus avant l'été 2018. Et nous aurons, je l'espère, monsieur le préfet, un travail encore plus étroit entre police nationale et police municipale pour garantir la sécurité de jour comme de nuit, au centre-ville comme dans les quartiers. Et ce qui se passe notamment au plateau de Haye ne laisse évidemment pas la mairie de Nancy insensible. 2018, année des possibles, pour entreprendre et pour créer. Nous aurons en 2018 des signaux positifs sur le plan économique. D'abord parce qu'on va mettre en œuvre avec la région le schéma de développement économique que le statut de métropole nous a permis d'obtenir et les concours exceptionnels de l'État qui nous ont été attribués dans ce cadre, mais aussi parce qu'une série de chantiers concrets vont progresser. Je parle bien sûr sous le regard exigeant de Sylvie. Des chantiers comme la SEM, la Société d'économie mixte que nous voulons organiser pour acheter des immeubles du centre-ville, mettre aux normes les commerces, lutter bien sûr contre les fermetures de commerces et proposer des locaux adaptés à l'ouverture de nouveaux commerces, mais aussi installer des habitants et de l'habitat dans les étages, faire en sorte que l'ensemble de l'immeuble ne repose plus que sur le seul bail commercial du rez-de-chaussée, mais qu'il y ait de la vie dans tout l'immeuble et que finalement tout le monde contribue à son entretien. Nous développerons les formules de commerce à l'essai pour qu'à côté des grandes enseignes que nous faisons venir, il puisse y avoir du commerce indépendant. Et nous avancerons sur la vitalisation du centre-ville. Ce sera l'année du lancement du chantier concret de l'extension de la galerie Saint-Sébastien et la préparation définitive du chantier d'extension du centre commercial Saint-Sébastien. C'est près de 6500 mètres carrés de surface commerciale supplémentaire qui seront livrés en 2 ans au centre-ville de Nancy avec des locaux aux normes équipés et qui permettront à cette locomotive commerciale de tirer le reste du commerce de centre-ville. Nous avancerons aussi sur la Plastière. Le fait de l'avoir baptisée Simone Veil, c'est pas seulement l'idée de rendre hommage à cette dame exceptionnelle de l'histoire de France et de la République qui le mérite bien. C'était aussi l'idée de dire que la Plastière telle que certains l'ont connue, avec l'hôtel Thiers, avec la statue du même nom, avec les arbres et les bosquets et une architecture de fin de 19e paisible, cette place-là ne reviendra pas. Alors il y a 2 façons de faire. Où on reste nostalgique de ce qui a été, n'est plus et ne sera plus jamais. Et on est opposé par principe à tout projet, à toute nouveauté, à toute construction, à toute initiative. Où on se dit finalement qu'il faut embellir, aménager autrement, rendre plus convivial, rendre plus chaleureux, passer à autre chose, en mieux bien sûr. Et l'idée de baptiser la Plastière place Simone Veil, c'est aussi l'idée de dire aux Nancéennes et aux Nancéens, la place n'est pas terminée.
Avec la métropole, on a encore des efforts d'aménagement à faire. Et puis on peut la rendre plus vivante. La gare va rénover tout le bâtiment de l'ancienne gare Saint-Jean, le bâtiment qui est sur la place Thiers. Le concours architectural livrera son lauréat à la fin de cette semaine. Et puis vous le savez, un opérateur privé propose le projet de construction d'un nouvel immeuble à la place de la galerie marchande. Alors j'entends tous ceux qui mobilisent la grande armée des soldats de l'immobilisme, qui estiment qu'il ne vaut mieux ne rien faire. Ne rien faire, c'est garder une verrue en face de l'Excelsior et sur la place. Ne rien faire, c'est prendre à terme un risque même de sécurité. Il suffit de voir à quelle vitesse les rez-de-chaussée commerciaux abandonnés de l'opération Quai Ouest sur la place de la Division de Fer sont squattés et combien la ville a du mal à mettre le propriétaire devant ses responsabilités pour voir combien les friches privées sont dangereuses, y compris pour la sécurité concrète des habitants et des riverains. Et je pense qu'on a un opérateur privé qui a le souci de faire un beau projet, avec un architecte, Laurent Baudouin, qui a commis cette horreur qu'est l'extension du musée des Beaux-Arts sur la place Stanislas, dont tout le monde a honte. Tout le monde se souvient quand même des débats dans l'Est républicain quand l'extension du musée a été conçue dans les années 90. Ça allait être une monstruosité. Aujourd'hui, tout le monde la montre fièrement à sa famille et aux visiteurs qui viennent. Et il est ouvert à présenter le projet et à en discuter. Moi, le seul appel que je l'ai fait à ceux qui ont signé des pétitions, des motions et des textes. Et je remercie là-dessus Bertrand Masson et le groupe d'opposition de l'ouverture d'esprit et de l'esprit de coopération qu'ils ont avec nous. C'est de rencontrer l'architecte, de rencontrer le porteur de projet, d'accepter le dialogue. Il vaut mieux pour Nancy avoir un beau bâtiment qui réponde à des normes énergétiques ambitieuses d'ailleurs, qui permettent de connecter la tourtière au chauffage urbain, ce qui en termes de développement durable n'est pas sans impact, qui retourne sur la place Thiers l'hôtel, le restaurant, le bar, permettant d'avoir des terrasses, permettant d'avoir de la convivialité, qui dégage là où il y a actuellement la galerie marchande, un espace qu'on pourra planter d'arbres, qui amènera un peu plus de verdure, ce que tout le monde souhaite sur ce périmètre, et qui accompagne aussi les efforts que Gares & Connexions fera de modernisation de la gare. Voilà, c'est ça qui est devant nous. Et je crois que nous devons ensemble toujours regarder l'avenir avec l'envie de faire. Voilà. Avec l'envie de bien faire, bien sûr, mais avec l'envie de faire. Je rappellerai que l'architecte des bâtiments de France est là en plus pour vérifier que les choses se font selon les règles de l'art dans le domaine patrimonial. Ville des possibles toujours pour la création. Je parlais de création architecturale. Pour la création artistique aussi. Nous allons en 2018 lancer concrètement le chantier de l'installation de pépinières culturelles et créatives dans les anciens abattoirs de la ville, au bord de la Meurthe, à côté de l'autre canal. Et j'ai grand espoir que ça permette aux industries culturelles et créatives qui sont réelles dans notre ville, à cet esprit de l'école de Nancy souvent qu'on invoque, de retrouver du concret, de retrouver une vitalité, de retrouver des créateurs, de retrouver des artistes, qui des arts plastiques aux arts graphiques, en passant par le design et l'architecture intérieure, permettent de concilier la création artistique et tout le talent technologique et technique que nous apporte notre université. Les artistes toujours, parce que nous ne lancerons pas moins de 6 commandes publiques et installations d'œuvres d'art contemporain dans les rues de Nancy en 2018, notamment la place des Justes, qui sera installée sur le nouveau quartier de Nancy-Grand-Cœur, devant le lycée, et qui sera un moment où on rappellera combien, dans ce temps difficile de l'histoire de France, à Nancy, il s'est trouvé 5 personnes pour faire preuve de résistance, faire preuve de désobéissance par rapport aux ordres de cette autorité de fait qui était l'État de Vichy, mais autorité puissante, armée, équipée, autoritaire, et que ces 5 personnes ont sauvé près de 300 juifs qui étaient appelés à être déportés. Voilà. Je crois que ça aussi, c'est Nancy, c'est l'âme de la ville, et ça mérite que dans Nancy-Grand-Cœur, ce soit placé au cœur de ce quartier battant. « 2018, année des possibles aussi, pour montrer qu'on peut maîtriser les comptes et donner une priorité à l'humain. Je vois Mostafa Fourard, l'adjoint à l'éducation. Voilà. C'est vrai, on a fait des économies. Mais l'investissement dans l'éducation a augmenté de 15 à 20% sur la durée du mandat. Au moins 15, peut-être 20, ça va dépendre de la capacité qu'on aura à concrétiser rapidement les investissements que nous avons programmés. Nous avons mis plus de moyens
sur les activités périscolaires, les activités sportives, les activités culturelles, la découverte des langues étrangères. 2 fois plus d'activités avec la réforme des rythmes scolaires, et elles sont toujours gratuites. Toutes les écoles seront très haut débit au mois de septembre 2018. Elles seront toutes équipées 1 an après de matériel nomade et de tableaux interactifs. On peut être rigoureux dans la gestion, mais s'occuper des personnes, préparer l'avenir, être à la hauteur sur le champ éducatif. On peut de la même manière maintenir l'ensemble des moyens accordés au monde associatif. Beaucoup d'entre vous présents ici sont des responsables associatifs et c'est volontairement qu'ils sont invités. La ville peut s'enorgueillir d'avoir 1 millier d'associations dans tous les domaines, 700 qui travaillent régulièrement avec elle et qui nous aident à garder une multitude de liens vigoureux, vivaces, entre nous, à nous occuper des plus fragiles, à porter des projets, à nous ouvrir sur la jeunesse, à nous ouvrir sur l'Europe et sur le monde, à être à la fois très proches et curieux du lointain, à être à la fois soucieux de l'autre et en même temps capable d'une grande effervescence. C'est ça la vie associative. Et bien sûr que nous continuerons jusqu'à la fin du mandat à protéger intégralement les moyens qui y sont consentis. Enfin, nous avions, avec le précédent gouvernement, signé un pacte culture qui était l'engagement de maintenir à l'euro près les moyens que nous consacrons à l'ensemble du secteur culturel. Et c'était pour moi quelque chose d'essentiel de montrer qu'on pouvait bien gérer la cité, mais dans un temps de crise, conserver l'essentiel, la transmission du savoir, la création artistique, la préoccupation pour les jeunes générations, parce que c'est ce qui fait finalement qu'on sort de la crise. L'impact de la crise, c'est évidemment la misère, mais l'impact de la crise, c'est surtout l'ignorance, c'est surtout la haine à laquelle certains nous appellent et à laquelle il est facile de céder, c'est surtout la discrimination, c'est surtout la peur de l'autre. Dans ces temps de débat sur l'immigration, je vous rappelle qu'ici à Nancy, et avec Valérie, en charge de la cohésion sociale, nous avions répondu présent à l'époque à l'appel du préfet pour prendre notre part d'accueil, non pas de migrants, de réfugiés politiques. Dans une république, dans une démocratie, accueillir les réfugiés, persécutés par les guerres, persécutés par les totalitarismes, leur permettre de sauver leur vie et de retrouver dignité, c'est un devoir. C'est un devoir. Et je ne veux pas porter de jugement de valeur. Mais entre le nombre de réfugiés accueillis par la France et le nombre de réfugiés accueillis par l'Allemagne, on voit qui sur le continent européen a défendu au mieux les valeurs des Lumières. Vous me direz qu'on en a vu aussi l'impact électoral pour la chancelière Merkel, mais parfois c'est aussi ça le vrai courage. 2018, année des possibles enfin pour la participation des citoyens à la vie de la cité. On cherche tous à impliquer mieux les habitants dans les choix collectifs qui les concernent. 2018 sera l'année de renouvellement des conseils citoyens sous l'autorité de Sophie Mahieu. Au-delà du renouvellement des conseils citoyens, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les nouveaux outils que nous mettons à disposition des habitants puissent être pleinement utilisés. Le droit d'interpellation, qui permet à un seul habitant, à une association, à un groupement d'habitants, à un groupe de riverains, de soumettre un projet au conseil municipal et éventuellement de le conduire avec les services de la ville jusqu'à leur terme. Ce droit d'interpellation, c'est quelque chose de fondamental pour nous, ça vient enrichir le projet de ville. Et puis deuxièmement, les votations. Le développement du digital, le développement des nouvelles technologies permet maintenant sur beaucoup de sujets de consulter directement les habitants. Et plutôt que d'être 55 élus municipaux à délibérer, de permettre à plusieurs milliers de Nancéens de prendre position. C'est le choix que nous avons fait avec Mostafa Fourard sur les rythmes scolaires. Vous le savez, nous avons organisé des débats dans les écoles, dans les quartiers, des rencontres avec les associations. Mais sur cette question de savoir si on reste à 4 jours et demi ou si on repasse à 5 jours, d'abord, on trouvait le débat un peu trop binaire. Il y a peut-être d'autres choses à parler, à évoquer quand on parle d'école, que de savoir si c'est sur 4 jours et demi ou sur 5 jours. Il y a d'autres sujets dans la réussite éducative que l'organisation du temps dans la semaine. Et on a voulu surtout que ce ne soit pas un sujet conflictuel, mais un sujet qui finalement rassemble, donne de la stabilité et de la durée au choix éducatif qui sera fait à Nancy. Donc nous avons organisé une votation, elle se termine demain soir. Donc vous avez encore 24 heures pour voter, pour celles et ceux qui le souhaitent, parents d'élèves, enseignants, agents de la ville, mais aussi citoyens nancéens inscrits sur les listes ou résidant dans la commune. Et le conseil municipal se verra proposer, je proposerai au conseil municipal, de suivre bien sûr le résultat de cette votation pour soit conserver le système actuel, soit le modifier et le changer à la rentrée de 2018. Enfin, 2018 sera une année où nous montrerons
que nous avons de la mémoire. Vous le savez, on va célébrer le centenaire de la Grande Guerre. Et je crois que l'histoire nous a suffisamment montré que voilà, l'amnésie, généralement, était la meilleure alliée de la barbarie. On est dans des temps, d'ailleurs, où celle-ci s'exprime, soit par des actes violents, soit par des propos tentateurs. Et je pense que c'est important de faire œuvre de mémoire. Vous savez que nous avons engagé des moyens importants du budget communal pour rénover le mémorial des îles, qui est le mémorial consacré à tous les Nancéens morts pour la France, pour rénover les espaces publics autour, notamment qu'il y ait une véritable esplanade du souvenir français devant ce mémorial. Beaucoup m'ont fait remarquer qu'on aurait fait des kilomètres de tuyaux et moult giratoires avec ce budget faramineux. Et je pense que parfois, il faut savoir pendant 2 ou 3 ans faire un peu moins de giratoires, un peu moins de tuyaux, et être à la hauteur du sacrifice qui a été fait par les générations passées. Donc 2018 sera aussi l'année d'inauguration, bien sûr, de ce mémorial rénové. Enfin, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, 2018, je le souhaite, sera à Nancy l'année de la transition écologique. Alors, vous vous demandez pourquoi cette nouvelle lubie. Voilà. Après la citoyenneté en 2016, après une année 2017 qui n'avait pas besoin qu'on organise de débat local pour être mouvementé, en 2018, la transition écologique. J'ai trouvé une très belle phrase de Jean d'Ormesson qui dit mieux que ce que je pourrais faire. Pourquoi consacrer cette année à la transition écologique ? Jean d'Ormesson, dans Comme un chant d'espérance, écrit « Je chanterai maintenant la beauté de ce monde qui est notre tout, fragile, passager, fluctuant, il est notre seul trésor. » Je crois que cette phrase montre bien pourquoi il faut ici, comme partout, qu'on se réveille. On a longtemps travaillé dans une démarche dite de développement durable. Voilà. Il y avait le développement économique, il y avait le développement social, il y avait bien sûr le développement culturel et éducatif, et on y ajoutait le développement environnemental. Voilà. Il faut en gros que notre mode de vie, quand même, détruise pas trop la planète. On a vécu pendant peut-être une petite trentaine d'années sur ces paradigmes du développement durable. Et ils ont permis de faire beaucoup de choses, à Nancy comme ailleurs. Comme l'a dit récemment le président de la République, et on ne peut que partager son choix, hélas, ça n'a pas été assez vite, ça n'a pas été suffisant pour infléchir le cours des choses. Et hélas, aujourd'hui, notre activité, nos choix de vie, sont en train de faire disparaître la planète sur laquelle nous vivons. Moi, j'ai regardé les chiffres sur les 25 dernières années, dans tous les écrits qui ont été faits, et notamment cet appel de 17 000 chercheurs publiés il y a quelques semaines. Souvenez-vous simplement qu'il y a 20 ans, il y avait déjà eu un appel de chercheurs qui avait été fait, en 1998, au moment où se préparaient les premiers grands sommets planétaires sur l'environnement. Il y avait à l'époque 1500 chercheurs qui signaient. Aujourd'hui, on a 10 fois plus. Et les chiffres qu'ils donnent montrent qu'on doit tous réagir, chacun dans nos fonctions, nos responsabilités, et là nous sommes. 1 tiers d'habitants en plus sur la planète en 25 ans. 1 tiers d'espèces végétales et animales en moins. Et le chiffre qui me paraît le plus marquant, en 25 ans, la ressource d'eau par habitant a été divisée par 2. Alors après, les choses se répartissent différemment. On est un peu plus heureux au nord qu'au sud. On est sûrement un peu plus à l'abri en Europe qu'en Amérique du Nord ou en Asie du Sud-Est, c'est sûr. Mais le sujet sera forcément planétaire. L'indigence et les malheurs des uns finiront par toucher les autres. Il n'y aura pas de mur monté. Il n'y aura pas d'armée suffisamment efficace pour nous protéger de ce mouvement qui touchera forcément tous les continents. Donc à un moment donné, il faut avec beaucoup de modestie se dire que ce n'est pas un infléchissement de notre développement qu'il faut faire, c'est d'autres modes de vie qu'il nous faut imaginer. En sachant éviter le grand soir,
parce que ça n'a jamais vraiment réussi finalement à l'espèce humaine. En sachant surtout, moi je le pense, faire appel aux gens pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs du changement. Difficile à faire à l'échelle du monde, ou à l'échelle de l'Europe, ou même à l'échelle d'un pays comme la France. Mais facile à faire à l'échelle d'une ville. Quand on voit d'autres grandes villes, on peut penser à Toronto, à Vancouver, qui ont mobilisé les habitants sur des projets d'action à 10 ans, je pense qu'à l'échelle de la ville où on se connaît, où on se côtoie, où on se regarde, il y a beaucoup à faire, très simplement, pour partager les constats, partager les expertises et imaginer des actions. Et choisir finalement celle qui est la meilleure. Alors, il y a déjà beaucoup de choses de fait. J'ai regardé pour le budget 2018 ce qu'on avait prévu sur des enjeux de transition écologique. En matière d'économie d'énergie, la ville a lancé un marché pour avoir un prestataire qui fasse des travaux d'amélioration énergétique de l'ensemble des bâtiments de la commune et qui les gère avec les meilleures technologies digitales du moment. Le but, consommer moins d'énergie, évidemment, faire moins de rejets carbonés et puis, au passage, quelques économies. Les transports, vous le savez, on va renouveler la ligne 1, on va développer encore la capacité de transport en commun. On va sûrement faire un peu plus de place pour les modes doux, ça va de soi, les vélos, les piétons. Et comme vous l'avez remarqué, parce que c'est la seule chose dont on m'a parlé quand je vous ai salué un par un, nous envisageons non pas d'avoir une ville à 50 où parfois on roule à 30, mais d'avoir une ville à 30 où parfois on roule à 50, ce qui change les aménagements, ce qui change le respect des piétons, ce qui change la qualité de vie, la qualité de l'air, ce qui change aussi le niveau de bruit, et je crois tout simplement la civilité et la tranquillité entre nous. Tout ça, c'est des choses qui, bien sûr, en termes de mobilité, vont dans le sens de la transition écologique. Biodiversité, je pense que vous le savez, nos parcs et jardins ont commencé à rétablir, dans les plantations qui sont faites dans les rues ou dans les parcs, les espèces végétales qui sont des espèces végétales lorraines. Certains l'ont remarqué, avenue Foch, par exemple. Nous avons choisi de remplacer des tondeuses par des chèvres lorraines dans les petits parcs. Je vois Jacques Rousselot qui sourit. Ils pourront même brouter ta pelouse au stade Marcel Picot, si tu le souhaites, Jacques. Mais je suis pas sûr que ça leur fasse du bien vu qu'elle est synthétique. Plus maintenant, c'est vrai, c'est une vraie, excuse-moi. Et on a fait le choix aussi de planter des arbres. Je ne sais pas si vous avez vu, dans le bilan à mi-mandat, on a réussi à atteindre l'objectif du mandat, 3000 arbres en presque 3 ans. Ce qui veut dire qu'on va en planter 1500 de plus d'ici la fin du mandat. Donc il y a beaucoup de choses de fait dans le budget. La transition alimentaire, quand Sylvie veut installer des producteurs locaux, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, dans le marché central, c'est parce qu'on veut proposer de consommer un peu plus local. On a commencé à le faire dans les cantines scolaires, mais là il s'agit d'aller un peu plus loin et de changer les habitudes de consommation des habitants. Mostafa Fourar travaille sur l'idée qui est un menu végétarien offert aux enfants dans les cantines de la ville, parce qu'on sait tous que la protéine végétale, sa production est beaucoup moins pénalisante pour l'environnement que la protéine animale. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'équilibrer. Gilbert mangera des navets au moins une fois par semaine. La révolution industrielle aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le débat qu'on a eu récemment dans les médias avec des producteurs automobiles, avec un grand producteur de téléphonie, que je ne veux pas citer pour ne pas lui faire de publicité, ça se croque, où ces producteurs étaient mis en cause parce que la durée de vie de ce qu'ils produisaient ne cessait de se réduire, et parce qu'on s'était aperçu que les ingénieurs, les chercheurs qui imaginaient les produits avaient comme principal ordre donné le fait que le produit se périme le plus vite possible. Ça va évidemment à l'encontre d'une société où les biens doivent durer, où ils doivent être facilement recyclables, où on doit avoir le moins possible de déchets sur les bras. Ça passe en 2018, par exemple, par une mesure très simple, qui, après des campagnes de sensibilisation, Marie-Catherine Tallot, on va mettre en place une brigade de cadres de vie qui va verbaliser les dépôts sauvages et les incivilités en matière de propreté et de gestion des déchets par nos habitants. Ça, ce sont des choses concrètes qui sont inscrites au budget, mais il faut aller plus loin. Voilà, il faut imaginer un autre mode de vie, autre façon d'habiter, autre façon de se nourrir, autre façon de consommer, autre façon de se déplacer. Il faut pour nous imaginer une autre façon de construire la ville, de la rénover, de l'administrer. Et ça va nous demander un peu de temps à mettre en œuvre. Ce que je vous propose, c'est qu'en 2018, avec les acteurs économiques, avec les citoyens qui le veulent, avec bien sûr aussi les réseaux associatifs qui sont toujours mobilisés sur ces questions, on travaille sur Nancy en 2030. Quelle transition écologique aurons-nous réussi ?
Quelle est notre feuille de route pour les 10 ans qui viennent en matière de transition écologique sur tous les sujets que je viens d'évoquer? Alors cette démarche sera pilotée par la ville avec des partenaires, bien sûr, au premier rang desquels la métropole, mais sera pilotée avec l'Université de Lorraine. Et je veux remercier le président Mutsenart, le président de l'université, qui a accepté que cette démarche soit co-animée par la mairie et l'université et qu'on puisse ensemble regarder tout ce qui peut être fait sur une année pour bâtir une belle feuille de route à 10 ans. Je voudrais, pour terminer mon propos et avant de vous asséner une ultime citation, vous remercier bien sûr de votre patience, vous dire que, en votre nom, c'est-à-dire au nom des gens qui aiment Nancy, qui y habitent, qui y travaillent, qui en tout cas sentent que c'est leur ville, même si forcément ils n'en sont pas toujours électeurs inscrits ou contribuables cotisants, mais parce que Nancy rayonne bien au-delà des frontières de sa commune, et il faut qu'il en soit toujours ainsi. Je voulais vous dire que j'ai remercié les agents de la ville pour la qualité de leur travail. Parce qu'il faut que vous soyez conscients qu'avec des moyens qui se sont réduits depuis 3 ans, on en fait plus. Et je pense qu'on le fait mieux. J'ai évoqué les écoles, j'ai évoqué la sécurité, on pourrait évoquer les personnes âgées, où une nouvelle maison de retraite en 2018 va ouvrir sur les rives de Meurthe. On pourrait bien sûr évoquer ce que font les parcs et jardins, à la fois pour ouvrir les serres au public et pour avoir un magnifique jardin éphémère sur la place Stanislas. Le symbole de ça, je crois que ça a été très simplement nos fêtes de fin d'année. Ça a été un moment où je crois tout le monde a été heureux de pouvoir se retrouver. Il y a eu de la chaleur, de la convivialité, la programmation plus riche, les animations plus nombreuses, les lieux pour se retrouver. Mieux situés et je crois aussi bien sûr mieux animés. Tout ça a participé à une belle chaleur pour nos fêtes de fin d'année. Tout ça a participé aussi à l'attractivité du territoire, parce que notamment pendant Saint-Nicolas, les hôtels étaient pleins. Voilà. C'est pour dire que c'est forcément une aventure humaine ce que nous allons faire. C'est pas seulement les propos du maire le jour des vœux, et c'est pas seulement ensuite des bouts de propos du maire au fil du magazine municipal, au fil des séances du conseil, au fil des interviews que la presse voudra bien consacrer aux différents projets de la ville. Non, c'est l'action de tout le monde. C'est l'action de tout le monde, et votre affluence, votre présence nombreuse aujourd'hui ici me laisse à penser que vous avez envie de faire grandir cette ville. Voilà. Vous avez envie de la porter plus haut. Vous êtes conscient que ce n'est pas une ville comme les autres, qui a un esprit particulier qui y souffle, que c'est fait de son histoire, mais que c'est fait de son présent. Des étudiants, des chercheurs, des artistes, des entrepreneurs, des nombreux bénévoles associatifs qui, dans tous les secteurs, font vivre la cité, et que c'est fait de son avenir. Une ville au cœur de l'Europe, une ville tournée vers les grands chantiers de demain. C'est quoi les défis de l'humanité demain? C'est la santé, vivre plus longtemps et mieux. C'est l'énergie et les matériaux pour cette transition écologique que j'évoquais. C'est bien sûr le digital pour maîtriser l'information, la partager et être le plus performant possible dans les services qu'on rend. C'est les industries culturelles et créatives pour qu'on garde une singularité dans nos vies par ce qu'on achète, par ce qu'on choisit, par ce qu'on aime. Ce sont les grands secteurs porteurs d'emplois, porteurs d'initiatives et je dirais porteurs d'identité de Nancy. Et je pense que si vous êtes nombreuses et nombreux ici, c'est parce que vous sentez bien que cette ville peut faire un miracle dans les années qui viennent. Elle peut être une surprise. Elle peut être plus grande et plus forte dans la compétition des grandes métropoles européennes. En tout cas, c'est le souhait que je forme avec vous pour la cité. Je voudrais terminer mon propos par une citation de Simone Veil, qui traduit là aussi beaucoup mieux que je pourrais le dire, ce que je viens d'essayer maladroitement de vous dire. Simone Veil, dans Une vie, écrivait « Venus de tous les continents, croyants et non-croyants, nous appartenons tous à la même planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants et la défendre, non seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage contre la folie des hommes. » Voilà, je crois que c'est une belle mise en garde, mais c'est aussi une très belle invitation à l'action, à l'engagement, à l'imagination, à l'innovation. Voilà, heureuse année pour vous, pour ceux que vous aimez, pour les associations, les entreprises, les collectivités que vous portez. Et je l'espère, longue vie à votre engagement ici avec nous à Nancy. Merci à toutes et à tous.
Alors j'espère que les chœurs de l'opéra ne se sont pas trompés de salle. Ils viennent, puisque je voudrais quand même remercier le temps qu'ils s'installent. Les talents nancéens qui font que cette cérémonie de vœux est un peu plus que le discours du maire. Hein? On va te trouver ça. D'abord, je voudrais remercier, au-delà des deux artistes qui ont participé à la carte de vœux au film, les chœurs de l'Opéra national de Lorraine qui arrivent. Remercier aussi Musique Académie Internationale qui a participé à la musique d'ambiance pour l'attente passée et le buffet à venir. Et puisque je parle de buffet, je voudrais aussi remercier des opérateurs qui participent avec nous, soit de la formation et de l'insertion, soit de la découverte des produits locaux. Je voudrais dire Le Grand Sauvois, bien sûr, et puis Gourmandise Paysanne. Les chœurs de l'opéra vont interpréter l'hymne français, puis l'hymne européen. Puis ensuite, on continuera les échanges, bien sûr, un verre à la main. Voilà. Allons,